Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été. On se retrouve pour la petite vidéo du mois d'août. Alors j'ai un petit peu de retard, mais c'est pas grave parce que de l'autre côté, il n'y a pas vraiment de temps. D'accord. Donc ça sera à partir du moment où vous la regarderez cette vidéo. Et puis c'est tout. J'ai mon rideau qui vient me faire coucou juste à côté. J'espère qu'il ne nous dérangera pas de trop. Hein. Allez. Eh bien ok, c'est pour vous les béliers. On y va? Allez. C'est pour les béliers. Je vous ai mis une belle, vous la voyez pas, mais je vous la montre, une bougie verte. Voilà pour vous ramener des bonnes vibrations, pour vous ramener l'abondance et la guérison nécessaire pour vous, les béliers, en ce mois d'août. Je vais voir, mais sinon je vais être obligée de fermer la fenêtre. On va voir. On va voir ce que ça donne. Allez, on va voir tout de suite l'énergie principale pour ce mois d'août. On va voir, je vais faire 2 tirages généraux, professionnel, sentimental, un petit message des anges pour vous accompagner évidemment. Et puis, on ira avec les réponses angéliques à la fin de la vidéo pour répondre à une question, voilà, qui vous turlupine en ce moment. Si vous ne me connaissez pas, eh bien bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Bien-être avec Emma. Ici on va parler de tout ce qui est émotionnel. Je suis là juste pour vous guider, vous conseiller, mais vous restez maître de votre vie et de vos décisions évidemment, d'accord. Et puis donc je vais essayer de vous donner tous les messages maximum que j'ai, voilà, mais si vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette vidéo, n'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà. Allez, pour tous les béliers qui me regardent, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme énergie principale pour ce mois d'août, s'il vous plaît? Oula! La voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière ici pour vous, les béliers. Béliers très connectés à la terre. Mais ici, avec cette carte, on va aussi vous demander de vous connecter au ciel. Voilà. Donc, vous savez que tout ça, c'est relié. Nous faisons, la liaison entre la terre et le ciel. Et ici, en fait, j'ai l'impression qu'avec ce mois d'août, vous allez un petit peu vous reconnecter au ciel, vous reconnecter à l'univers, vous reconnecter à votre spiritualité. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas, vous allez vous reconnecter ici à vous-même. Et ça, c'est le plus important, c'est de croire en soi. Voilà. En tout cas, vous allez être très bien protégé. Comme je le vois ici, on a quand même le soleil, on a quand même la croix de vie et puis l'œil de protection. Donc, vous avez une très belle protection pour vous au mois d'août. Déjà, vous avez une très belle carte pour commencer les béliers. Hein. On est pas mal. Allez, je prends le tarot de Titania. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Et puis, on fait un tirage général. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Ok. Alors, il semblerait qu'il y ait un déplacement ici, les béliers, pour vous, au mois d'août. Peut-être des vacances, hein, tout simplement. Un déplacement pour un lien. Pour quelque chose qui va se concrétiser ici. Peut-être que vous allez simplement rejoindre quelqu'un. Peut-être que vous allez vous déplacer pour signer un contrat, pour un emploi. C'est possible. Ou alors, pour pouvoir vous marier ailleurs, c'est possible également, d'accord? Mais il y a vraiment ici une union en fait qui ressort, un partenariat, un lien qui va être très important. Alors peut-être que simplement en fait, le lien ici qui va se faire en ce mois d'août va vous ramener la cargaison de ce bateau, donc va ramener de l'énergie d'abondance dans votre vie, va ramener en fait du mouvement. Ce lien va faire repartir les énergies au mouvement, alors que vous étiez plutôt dans une énergie où vous attendiez que ça se passe un petit peu, vous étiez dans un blocage, dans une énergie plutôt d'attente, d'accord? Allez, je continue. Le rideau, ça serait bien qu'il arrête. S'il te plaît. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Tac. Ok. Donc, il y a eu pas mal de nervosité, de stress ici. Les béliers, peut-être même qu'il y en a encore. D'accord. Vous êtes probablement très stressé là. Il faut temporiser les béliers. D'accord. Il faut se calmer, il faut respirer. Ça va bien se passer.
ok. Peut-être que tout ce qui se passe au sein de votre foyer, de votre famille, vous inquiète, d'accord? Il y a des questions peut-être qui restent en suspens, vous n'obtenez pas de réponse. Vous avez beau réfléchir dans tous les sens, mais voilà, la réponse ne vient pas. Peut-être que la personne qui est censée vous apporter cette réponse n'arrive pas, d'accord? Mais on voit que, voilà, vous êtes assez en insécurité, je pense, les béliers, par rapport à cette situation, d'accord? Peut-être que ici, il y a quelqu'un qui se présente chez vous et qui n'est pas forcément honnête, d'accord? Peut-être que quelqu'un cache un petit peu son jeu à l'intérieur de chez vous. Peut-être que vous avez des nouvelles d'une personne ici qui ne vous veut pas que du bien, une personne plutôt rusée, plutôt maligne, d'accord? Donc, on va essayer de vous demander de vous canaliser un petit peu sur vos énergies au niveau de tout ça parce que voilà, on vous sent très irritable en fait. Est-ce que je peux avoir un complément s'il vous plaît? Parce que j'ai pas grand chose là. Est-ce que je peux avoir un complément s'il vous plaît? Il y a peut-être des mensonges, des choses comme ça qui vous plaisent pas. Vous êtes peut-être rendu compte de choses en fait qui ne vous plaisaient pas en fait. Et qui n'étaient pas forcément vraies en fait. D'accord? Allez, pour les béliers s'il vous plaît. Ouais, on retrouve cette carte de l'hiver, hein, donc sur une situation bloquante ici, peut-être même depuis cet hiver, hein, c'est possible. D'accord? Donc on me parle de frustration, on me parle de vérité cachée, on me parle de mensonges, de choses qui ne sont pas forcément dites à l'intérieur de ce foyer. Et vous ne prenez peut-être même plus plaisir à être chez vous, à la maison, parce que vous êtes obligé de fermer les yeux sur une situation ici. Et c'est pas bon du tout pour vous en fait. D'accord? Alors je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà, il y a des choses ouais, qui sont plutôt cachées. Ok. D'accord. Avec cette carte ici de la voiture, c'est un petit peu comme la carte du bateau. Ici, ça va reprendre, l'énergie va reprendre, le mouvement va reprendre. Peut-être aussi qu'il y a un déplacement ici pour pouvoir tourner la page sur cette situation qui vous bloque dans votre énergie. D'accord. Peut-être que vous avez envie de tourner la page sur cette maison ici. Peut-être que vous voulez partir ailleurs, déménager. Ça serait possible parce que j'ai là quand même la carte ici où on fait le ménage, où on fait ses bagages, où on se déplace, où on va vers quelque chose de nouveau avec cet anneau qui est sorti tout à l'heure. Et puis vous tournez la page sur cette situation ici qui vous semble complètement faussée, qui vous semble complètement fausse en fait. Il y a comme une petite prise de conscience sur quelque chose qui n'était pas vrai finalement. Je remettrais bien des cartes. Parce que j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de comprendre. Allez. Pour les béliers, s'il vous plaît. J'ai pris l'oracle G. Ok. La paix arrive, les béliers. Ça va arriver. Ça va aller. Ok. On parle d'une rupture, d'une cassure, d'une séparation. D'accord. Une séparation. Alors, il y a ce sentiment d'insécurité ici que vous avez depuis très longtemps. Ça prend du temps. Peut-être qu'il y a une séparation aussi qui prend du temps. D'accord, avec une personne. Donc, on me parle d'une énergie féminine. On me parle d'une femme. C'est peut-être vous. C'est peut-être la personne en face de vous. D'accord. Et on me parle de chagrin ici. Hein. Et on retrouve cette souris qui est là, en fait. On retrouve cette souris là comme tout à l'heure avec ce sentiment d'insécurité, quelque chose qui vous attriste en fait dans une relation ou peut-être juste au sein de votre famille. Il y a vraiment quelque chose ici qui se joue depuis un petit moment et on parle vraiment d'une rupture, d'une séparation. On me dit aussi également que peut-être que avec cette tristesse, ce sentiment d'insécurité, ici, vous êtes beaucoup dans vos émotions. D'accord? On vous demande ici d'apaiser vos émotions, les béliers, surtout votre colère. D'accord? Parce que c'est pas ça qui va vous
vous aider en fait à avancer. C'est plutôt le calme et la sérénité qui vont vous faire prendre conscience des choses et vous emmener vers, vers une élévation, vers des choses meilleures en fait. D'accord ? De toute façon, vous allez y arriver parce qu'avec ces cartes de mouvement ici, de déplacement peut-être pour pouvoir régler certaines affaires, ça va vous permettre de vous évoluer, de vous élever, pardon, vers autre chose. Ok, vous allez reprendre un certain pouvoir ici au niveau de votre santé. J'entends santé émotionnelle parce qu'au niveau de la santé, du coup, il y avait peut-être de la dépression, du burn-out peut-être à cause de ces choses ici qui n'ont pas pu être dites finalement et qui ont pesé sur le cœur. Et puis, vous allez enclencher sur des nouvelles démarches. C'est pour ça que vous allez en fait reprendre une énergie de mouvement. Vous allez vous remettre en marche vers quelque chose de nouveau. D'accord ce quelque chose de nouveau, c'est vraiment une réussite pour vous. Hein, parce que le fait de rester dans le mal, c'est un petit peu... on vous attendait peut-être un petit peu au tournant avec ça. De justement pouvoir vous relever en fait, les béliers. Voilà, c'est ça en fait. Et c'est ça qu'on va fêter aujourd'hui, c'est le fait de se relever par rapport à cette situation ici qui vous a mis au plus bas et puis en insécurité le plus total. C'est pour pouvoir justement reprendre confiance en vous parce qu'on vous dit que vous êtes protégé, on me dit même que vous êtes un être de lumière à part entière, les béliers. Donc il faut absolument reprendre le pouvoir qu'on vous connaît tant, les béliers. Ok, vous allez vers la paix intérieure, vers votre paix. Je ne sais pas si vous allez vers la paix avec cette personne ou ces personnes plusieurs, mais j'ai 2 fois la paix quand même. Hein. Donc semblerait qu'il y ait un compromis, soit avec vous-même, soit avec la personne. Voilà. Mais la paix va arriver, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que j'ai été chercher jusqu'au bout des cartes pour pouvoir sortir ici de tous ces sentiments qu'on avait, parce qu'on a eu beaucoup de sentiments ici, beaucoup d'émotionnels, beaucoup d'émotions qui prennent le dessus. L'agitation, l'insécurité, voilà, même voilà, la tristesse, etc. Hein. Donc bon. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire. Et puis à liker cette vidéo si votre cœur vous en dit. On va aller voir le professionnel. On y va? Ah ouais, j'ai fait 12 minutes sur du général. Mais bon, là, il fallait que j'aille chercher jusqu'au bout des choses. Hein. Il fallait que j'aille voir ce qui allait se passer. Parce que vous étiez très très ancrés et obstinés sur quelque chose, les béliers. Alors, c'est pas un reproche, hein. C'est parce qu'il y a quelque chose à travailler et à libérer en fait, d'accord? Voilà, vous allez reprendre votre joie, regardez au niveau de la santé, ça ressort, vous allez reprendre votre joie, les béliers. Il y a quelque chose qui se profile, il y a une ouverture ici qui se profile pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et c'est quand, en fait, on dit au revoir à l'ancien cycle qu'une nouvelle porte s'ouvre. Voilà. Ce n'est qu'en fermant l'autre porte qu'il y a une nouvelle qui s'ouvre. Hein. D'accord? Sinon, c'est pas possible. On tourne en rond et on reste dans une sphère un peu infernale, en fait. Il y a un sentiment d'échec ici par rapport à un travail. D'accord? Par rapport peut-être au fait que vous n'en trouviez pas aussi. Peut-être c'est possible. D'accord? Peut-être que vous aviez pris trop ce travail à la légère, qu'on vous a montré un petit peu du doigt ici par rapport à ce travail, ou peut-être que du coup, au sein de votre foyer, de votre famille, on vous montre du doigt parce que vous ne trouvez pas de travail, d'accord, ou que vous avez échoué dans telle ou telle activité aussi, c'est possible. Allez, je continue. Super. Vous allez pouvoir compter sur votre entourage ici, les béliers, concernant votre professionnel ou tout simplement vos activités. D'accord? Je pense peut-être aux retraités, aux personnes ici qui effectuent des activités à l'extérieur ou pour des associations, peu importe. Mais
Ici, on a l'impression que vous preniez plus de plaisir, qu'il y avait un sentiment d'échec concernant ici votre professionnel ou vos activités, d'accord? Peut-être que vous aviez même un sentiment de jalousie par rapport aux autres personnes qui travaillaient avec vous, ok? Et du coup, il y avait ce sentiment de je vais pas rester, j'ai pas envie de rester, j'ai envie de changer, j'ai envie d'évoluer, voilà. C'était un petit peu, je ressens que c'était un petit peu comme ça pour vous, les béliers. Écoutez, on vous dit très clairement, les béliers, ici, quand on pense négatif, on attire le négatif. Et quand on pense positif, on attire le positif. Ok? Vous êtes ici très éclairé, très guidé et très protégé pour votre côté professionnel ici. D'accord? On me parle d'un retour au travail, d'un retour d'activité, d'un retour ici d'énergie au sein d'une équipe, au sein d'une équipe de collègues, de travail. Une certaine forme d'amitié ici. On se serre les coudes, on se tient les coudes pour pouvoir mieux en fait, être dans un mieux-être par rapport au travail. D'accord? Vous allez récupérer, retrouver du plaisir à travailler ici, d'accord? Et ça va en fait, cette prise de distance que vous avez eue avec votre ancien travail ou avec le travail actuel, hein, d'accord? C'est possible. Et cette prise de distance ici, peut-être vos vacances, vous ont fait énormément de bien. Et en fait, le fait de reprendre et de retrouver une équipe, ça va vous permettre de vous élever et puis d'évoluer. Mais là, on me parle d'évolution, alors pas forcément professionnelle, mais une évolution plutôt spirituelle, plutôt bonne entente, bonne équipe. Plutôt une évolution ici vers la sérénité, vers quelque chose ici qui vous apaise, qui vous canalise. Vous allez vers une activité professionnelle ou une activité tout court qui vous canalise, qui vous fait du bien en fait, d'accord? Par rapport à ce que vous avez connu par le passé, ok? Et la distance que vous avez mis en fait à travers avec l'autre travail ou les autres collègues ou ce sentiment aussi d'échec peut-être que vous avez, vous vous dites, bon allez, oui, j'ai un sentiment d'échec, mais voilà, ça n'appartient pas avec ce lieu ou avec ces personnes-là. Donc il faut que je le laisse de côté pour pouvoir évoluer, d'accord? Peut-être qu'à vos côtés, vous avez une femme ici qui est très importante pour vous, une de vos collègues, une de vos amis peut-être maintenant qui est devenue, ou une de vos responsables. Peut-être que cette femme, c'est vous aussi également, d'accord? Et peut-être que vous allez faire du coup coéquipière là avec cette femme. Ok? Je le ressens un petit peu comme ça, d'accord? Voilà. Mais vous allez reprendre ici du bonheur et du plaisir dans l'activité que vous voulez mettre en place pour vous, en fait, hein, très clairement, hein, pour ce mois d'août. Hein, ok? Et je vous sens vraiment plus serein. Hein. On vous incite, hein, l'univers vous incite à vous canaliser, à canaliser vos énergies pour pouvoir retrouver plus de sérénité et de plaisir au sein de vos activités ou en tout cas de votre milieu professionnel. J'espère que j'ai répondu à vos questions avec ce côté professionnel. On va aller voir le côté sentimental pour vous tout de suite les béliers. C'est parti. J'ai l'oreille qui bourdonne depuis tout à l'heure. Donc, on me confirme l'exactitude de mes propos, c'est bien. Encore. J'ai quelque chose qui ressort ici. C'était très clair pour moi, pardon. J'en perds ma voix. Je ne sais pas pourquoi, mais j'en perds ma voix. Peut-être qu'il y a un problème de communication ici dans le sentimental, c'est possible, d'accord. J'ai eu quelque chose, j'ai eu un flash, quelque chose. Je vous le donne tout de suite. Vous prenez pas. Mais à la suite de ce message-là, j'irai voir autre chose, d'accord. Ici, on me dit que vous êtes possiblement...
avec quelqu'un. On parle d'une personne blonde, que ce soit vous ou l'autre personne, peu importe. Mais on me dit que ici, vous êtes un petit peu dans la relation du sauveur-sauvé. Vous êtes un petit peu les béliers, vous êtes quelqu'un qui allait toujours à fond la caisse, vous êtes quelqu'un, vous êtes leader en fait, hein, les béliers, vous entraînez les autres avec vous, vous êtes un petit peu meneur aussi. Les béliers, c'est votre caractère et bien à vous et merci pour ce que vous faites. Mais ici, pour ce côté sentimental, vous êtes dans cette relation-là de peut-être toujours tirer l'autre, toujours élever l'autre, toujours sauver l'autre, d'accord? Toujours excuser l'autre, d'accord? Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, un fossé s'est bloqué entre vous. C'est bloqué, non. Un fossé s'est créé entre vous, d'accord? Ce qui a entraîné des blocages entre vous deux. Voilà. C'est réellement ce que je ressens ici. Et, alors, c'est de la faute de personne. C'est comme ceci, voilà, c'est comme ça. C'est qu'à travers ce sentiment-là, il fallait guérir quelque chose, ok? Donc, on va être plutôt ici sur quelqu'un qui n'a pas la reconnaissance d'avoir élevé l'autre. C'est un petit peu ça. Je prends des pincettes parce que je ne veux pas vous blesser. Il n'y a rien là-dedans, attention, hein, d'accord? Mais avec tout ce que vous avez fait et donné pour cette personne, vous n'avez pas été reconnu à votre valeur, votre propre valeur. C'est votre sentiment, je pense, aujourd'hui. D'accord? Donc, on parle très clairement de responsabilité émotionnelle. Donc, vous portez un petit peu un fardeau, votre tristesse, et puis un petit peu de rancœur parce que vous vous dites, j'ai tout donné, et puis au final, j'ai pas grand-chose. Et il y a un fossé qui s'est créé avec cette personne. Et là, on me parle de fuite, d'une relation et d'une fuite karmique. Donc, on est vraiment sur quelqu'un ici qui ne veut plus donner de sa personne pour sa relation. On est peut-être aussi sur quelqu'un qui ne veut plus aussi être sauvé dans cette relation, d'accord? Parce qu'on a aussi quelqu'un qui a envie de s'affirmer, de s'assumer. Voilà. Et donc, ce qui a fait que ça a créé en fait un fossé entre vous, d'accord? On va me parler, pour vous, la personne qui avait porté l'autre. Maintenant, vous avez des attentes différentes par rapport à la personne avec laquelle vous vivez. Parce qu'il n'y a plus cet intérêt à sauver l'autre, parce qu'il est sauvé. Ok? Et puis, il ou elle se prend en charge. Donc, c'est pour ça que le fossé s'est installé, en fait. D'accord? On va me parler d'une rencontre ici. Une rencontre lors d'une sortie, lors de vos activités, lors peut-être d'un nouveau travail aussi que vous prenez. C'est possible. Mais ça va être une rencontre qui ne va pas se dévoiler tout de suite. Ça va être une rencontre avec beaucoup de regards, beaucoup de sourires, où on se sait en fait. Voilà. Vous allez savoir que vous plaisez, et l'autre personne va savoir qu'elle vous plaît également. D'accord? Et puis, ça va de toute façon, je pense, enclencher ici sur un changement. Ok? Vous n'allez plus être dans ces énergies ici de blocage avec la personne avec laquelle c'est bloqué, mais vous allez être dans du renouveau, parce qu'on vous dit adieu la routine. Mais pour commencer, au mois d'août, ça sera une relation plutôt, on va parler d'amour caché, ou d'amour non révélé, de désir non révélé. Peut-être que vous n'allez même pas vous le révéler entre vous, d'accord? Mais il y a vraiment quelque chose ici qui commence, qui est en train de naître en fait. Voilà. Vous me direz la suite, les béliers? J'espère que ça vous aura parlé. Je ne sais pas. D'accord? Je vais aller prendre un autre message pour le sentimental.
parce que celui-ci est très précis. Pour le sentimental, s'il vous plaît, pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a au mois d'août? Je ressens une introspection en fait. Une introspection pour vous reconnecter à votre cœur. Une introspection pour vous reconnecter à votre cœur, les béliers. D'accord? Ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Mais ce travail, ce voyage introspectif est très important pour la suite de votre parcours sentimental en fait. Il va falloir aller voir la vérité en face. Il va falloir s'avouer des choses parce que ici, l'introspection que vous menez, c'est vraiment un apprentissage pour vous, pour votre cœur, pour pouvoir grandir ici au niveau de l'amour. Et on me redit que ça prend du temps. Le temps est très important et c'est très lent, mais c'est votre temps à vous. Donc, pas de précipitation, c'est pas le but ici, d'accord? Le but ici, c'est de vous reconnecter à votre âme, à votre cœur, hein, au sentiment que vous pouvez être aimé et aimer en retour, en fait. Voilà. On est vraiment sur un voyage introspectif en ce mois d'août pour vous, les béliers. C'est incroyable parce que j'ai rien d'autre. Donc, on a quand même sorti une rencontre. Hein. Voilà, si vous êtes célibataire, on a quand même une rencontre ici au mois d'août. Hein. Mais on va être plutôt vers ce sentiment-là de voyage introspectif, en fait. C'est pour pouvoir retrouver, en fait, toute l'énergie qu'il y a à l'intérieur de votre cœur et ressortir. En fait, c'est pour que vous soyez prêt à vous ouvrir à quelqu'un d'autre de nouveau. Point final. Il n'y a rien d'autre à dire que ça. Voilà. Il faut lâcher prise sur votre passé. Il faut lâcher prise sur vos inquiétudes, vos peurs. Et puis, démarrer ce voyage introspectif au niveau de vos sentiments. Pour pouvoir vous révéler vrai, tel que vous êtes. Et ne plus faire semblant, en fait. D'accord? Cela va vous permettre de rapidement, en fait... ça va vous permettre rapidement de déposer votre sac à dos de larmes et de votre passé. Ça va vous permettre, c'est comme les arbres, voilà, l'arbre hein, qui se défait en fait de ses feuilles à l'automne, pardon, et puis qui renaît, qui reprend une deuxième jeunesse. Voilà. Voilà les béliers. Voilà. Je ne sais pas à qui j'ai parlé, mais j'espère que ça vous aura parlé. N'oubliez pas que je suis là juste pour vous guider, vous conseiller. Je sors les messages qu'on me donne, hein, d'accord? Voilà, c'est tout. Hein. ne venez pas me dire dans les commentaires « Oh, mais tu abuses et tout, tu as vu ce que tu nous dis Non, hein, c'est... Voilà, je sors je vous dis ce que je sais, ce que j'ai, hein, voilà, ce que je ressens pour vous. Allez, un petit message des anges, s'il vous plaît, pour les béliers. Merci. Elle est magnifique, cette carte. Vous n'avez rien à craindre, les béliers. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Voilà. Ouvrez-vous à l'amour et l'amour va arriver, les béliers. Attendez, j'ai pas fini. Tout va beaucoup mieux que vous ne l'imaginiez. Demandez aux anges de vous libérer de vos tracas. Vous aurez inévitablement un résultat positif. Évitez de vous faire du souci pour que vos émotions négatives ne vous entraînent pas. Vous et votre situation vers un échec. Les anges sont à vos côtés. Tout va bien. Voilà. Donc, restez bien concentrés sur vos pensées, surtout. Ok? Gardez le sourire, gardez le moral. Vous êtes très entourés, les béliers. Donc, il n'y a pas de raison.
Allez, les béliers, on se fait un petit choix de cartes. On va prendre les réponses angéliques. Donc, posez-vous une petite question dans votre tête, une question plutôt fermée, donc réponse par oui ou par non. On va essayer d'y répondre. Je vais vous laisser choisir ici entre deux pierres. Donc, qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre l'œil de taureau. L'œil de taureau en choix numéro 1. Donc, c'est une pierre protectrice de vos énergies. Elle vous enlève le doute, la culpabilité. Elle vous permet de vous affirmer ici au quotidien pour vous les béliers. Voilà. Donc, œil de taureau, c'est un petit peu aussi ce sentiment de vous persuader que vous avez de la valeur, quoi. Voilà. Et puis, en deuxième pierre, je vous prends un jaspe dalmatien, voilà, comme ceci. Donc, le jaspe dalmatien, il est censé venir rééquilibrer vos énergies. Donc, l'énergie entre votre part féminine et votre part masculine, donc le yin et le yang. Donc, on parle d'équilibre, d'harmonie. Et puis, on se tourne vers un mieux-être avec cette pierre. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. Donc, je tire la carte pour l'œil de taureau. C'est parti. Et puis la carte pour le deuxième choix, donc le jaspe dalmatien. Merci. Alors, excusez-moi, mais mes cartes sont en anglais. Ne vous moquez pas. Alors, pour le choix numéro 1, ici, on vous dit, j'ai déjà oublié, on vous dit récupération, d'accord? Donc, par le fait de récupération, j'ai l'impression que il faut que vous récupériez de l'énergie avant de pouvoir faire autre chose. Mais regardez, vous avez les 7 personnes derrière. Vous avez l'ange derrière, là. Vous avez vu? Vous êtes très soutenu et très protégé. Il vous faut un temps de récupération, je pense, pour pouvoir acter quelque chose de nouveau derrière. Ok? Et pour le choix numéro 2, donc le jaspe dalmatien, pardon, on vous dit si tu y crois. Voilà, donc si vous y croyez. Si vous y croyez ici vraiment, avec vos cœurs, votre cœur, vos tripes. Voilà. Voilà les béliers, bah écoutez, j'espère que j'ai pas été trop... que j'ai été quand même assez délicate dans tout ce que je vous ai dit, parce que c'était quand même très ciblé quand même comme message pour ce mois d'août. J'espère que ça vous a parlé, c'est juste le but en fait de ces vidéos. Et puis bah, je vais vous souhaiter de très bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si vous êtes au travail, bon courage. Et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!